Le prince héritier du village est tombé fou amoureux d'une pauvre orpheline maltraitée. Les histoires des Pieds-Pots. Partie 3, ils s'assirent sur un tapis et mangèrent ensemble. Il lécha ses doigts avec délice. Mais quand Clara entendit un chien aboyer au loin, son sourire s'effaça. « Et s'il vous plaît, partez! Si ma belle-mère vous voit, cela deviendra un scandale. » Il hocha la tête et s'éloigna, continuant à regarder en arrière. Pendant ce temps, au palais régnait le chaos. Le prince Desmond n'avait pas montré son visage une seule fois durant toute la cérémonie. Les filles avaient dansé comme si leur vie en dépendait. Amarachi brillait comme du feu sous le soleil, ses hanches balançant avec grâce. Senu dansait dans le public en criant « Ma fille gagnera! Regardez-la, elle est la lune. L'épouse choisie sera visitée dans quelques jours. Des objets royaux seront envoyés à sa maison. » Amarachi était fier. « C'est nous certaines de la victoire. » Mais ce soir-là, au palais, le roi marchait comme un lion enragé. « Où étais-tu » rugit-il vers son fils. « Comment veux-tu choisir une épouse si tu ne montres pas ton visage ?» Le prince Desmond resta calme. « Je l'ai déjà trouvé, père. Clara, elle vit dans la cour de Chef Odou. Elle m'a donné de l'eau quand j'avais soif. Elle a porté du bois comme si ce n'était rien. Elle a fait de l'igname rôti et elle a ri de mon balayage. Son cœur est rare. » Le roi regarda son fils longuement puis sourit. « Si elle est ce que tu dis, alors nous avons trouvé notre reine. Envoyez des objets à sa famille demain. » Le lendemain, un convoi royal apparut dans le village. Gardes, ignames, chèvres, pagnes, perles, sacs de riz et un coffre d'argent. Quand Sénou vit le convoi royal approcher sa cour, elle n'eut besoin d'aucune confirmation. « Je l'ai dit, et mon esprit ne peut pas mentir. »« Ma fille a gagné !» cria-t-elle. Les voisins se rassemblèrent rapidement, les yeux écarquillés. Un messager royal s'avança. « Le roi nous a envoyés. Le prince a trouvé une épouse dans cette cour, et nous avons été chargés de livrer ses objets. En 3 jours, la famille royale viendra faire le mariage proprement. »« Ah, c'est nous !» cria si fort que les oiseaux s'envolèrent des arbres. Elle dansa autour de la cour traînant son pagne, se vantant auprès de tous. Pendant que « c'est nous » célébrait, la vie de Clara devint encore plus difficile. Elle puisait l'eau 50 fois par jour, ramassait du bois jusqu'à ce que ses paumes saignent. Il n'y avait aucun repos. De l'aube au crépuscule, elle travaillait comme une mule pour préparer le festin de mariage. Le jour du mariage, la cour était chaotique. Senu courait partout en criant des ordres. Les traiteurs cuisinaient, les dés étaient décorés, les cadeaux alignés. Clara essuyait les chaises en plastique, épuisée. Juste avant la cérémonie, Senu l'appela. « Clara va chercher du bois. Les traiteurs en ont besoin pour la soupe. » Clara protesta faiblement qu'ils avaient assez de bois, mais Senu la foudroya du regard. Résignée, Clara prit son panier et partit pour la forêt, pendant que le festage commençait sans elle. Quelques heures plus tard, le convoi royal arriva en grande pompe. Gardant rouge royal, tambour battant doucement, servant avec plateau doré, le prince Desmond brillait comme le soleil du matin, impatient de voir Clara. La famille royale s'assit, la dot fut payée. Tout se passait parfaitement. Puis l'épouse fut amenée, parée de pagnes riches et de perles de corail, sa tête couverte d'un voile de dentelle sacrée. Le prince Desmond se leva et souleva doucement le voile. Il se figea. « Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Ce n'est pas mon épouse !» Tout le village haleta. Senu avança en trébuchant en confuse. « Mon prince, c'est votre épouse, ma fille, celle que vous avez choisie. » Desmond secoua lentement la tête. « Non, la femme que je veux est Clara. Elle est une jeune fille dans cette cour. » La foule cria de stupeur. Senu semblait avoir été frappé par la foule. Le roi se leva. « Mon fils m'a parlé de Clara. Nous sommes ici pour elle. »« Où est-elle » Chef Odou trembla. « Elle ? Elle est partie chercher du bois dans la forêt. » Le roi commanda